Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage intemporel, vie sentimentale. J'ai posé une question aussi qui revient souvent. Vais-je rencontrer mon âme sœur dans un proche avenir? Donc j'ai essayé de dater ou de poser l'intention dans les semaines à venir, hein, vraiment un proche avenir. On y va, on rentre tout de suite dans le tirage. J'ai tiré comme arcane majeur pour le tirage. La mort. Alors, la mort symbolique, hein, la mort, c'est une arcane qui parle de transformation. Transformation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses à laisser. Alors oui, à laisser derrière soi, mais là, c'est pas ça que je perçois. C'est vraiment une sorte de lâcher prise. Il y a aussi la notion de laisser un certain nombre d'émotions sans forcément les analyser, les laisser nous traverser. Voilà, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être de la joie, c'est pas forcément négatif, ça peut être de l'amour. Mais il y a quelque chose à transformer, il y a des peurs aussi. Donc voilà, posez l'intention d'avoir les ressources pour transformer ces peurs qui peuvent être liées du coup potentiellement à la rencontre, ou à l'union en général, en fait, à la relation de couple, et à toutes les peurs que ça peut faire remonter chez vous. Ok. On rentre dans le tirage. J'ai tiré du coup avec The Light Grey Tarot le 2 de bâton, le 4 de denier et le 6 de bâton. Alors, j'ai l'impression que ça nous dit que vous êtes possiblement dans une phase où vous vous projetez éventuellement. Vous vous projetez avec le 2 de bâton, oui. Vous vous projetez éventuellement avec quelqu'un, vous voyez des possibilités, vous voyez quelque chose en fait. Vous savez, ce truc de quand vous rencontrez quelqu'un, vous vous dites est-ce que ça peut le faire, est-ce que ça peut pas le faire, comment ce serait d'être avec cette personne. Et puis il y a des personnes où vous dites non, c'est pas possible, je vois pas comment ça pourrait marcher, vous voyez. Donc c'est un peu ça que me dit ce 2 de bâton. Avec le 4 de denier, néanmoins, ça me dit que vous êtes sur la réserve, que vous gardez certaines choses pour vous-même. C'est pas forcément des sentiments, mais je perçois que vous êtes sur la réserve du genre, je trouve pas l'expression, je trouve pas le mot, mais il y a ce truc de je préfère rester là où je suis dans le confort en fait. C'est un peu ça. Je préfère rester dans ma zone de confort. Voilà, c'est ça. Ok. Je préfère rester dans ma zone de confort, même si je me projette potentiellement avec cette personne, parce qu'il y a une personne que vous avez potentiellement en vue ou sur laquelle vous posez la question justement. Donc ce que je vois par rapport à ça, c'est que vous restez dans votre zone de confort. Voilà, c'est comme ça. Pour autant, ici, c'est effectivement quelque chose, une projection en tout cas, que vous voyez heureuse. C'est une projection qui vous met en joie et c'est une personne qui vous reconnaît aussi, hein. Là, avec le 6 de bâton, je perçois que c'est une personne, c'est pas seulement une personne que vous dites tiens, j'ai un crush sur cette personne et je me demande si ça va marcher, si elle ressent la même chose. Là, avec le 6 de bâton, ça me dit que c'est réciproque. Ok. Ça me dit que... Alors, je sais pas si vous vous posez la question de savoir si c'est réciproque ou pas, ou si vous le savez déjà, mais en tout cas, ça confirme que
si vous voyez, si vous vous projetez avec cette personne, c'est parce que, malgré que vous soyez sur la réserve et dans votre zone de confort, vous savez que ça peut fonctionner. C'est peut-être pour ça que vous restez dans votre zone de confort, en fait. Voilà. Bah, super positif, les amis. Chevalier de Pentacle, l'étoile et l'as de coupe. Ok. Ici, les ressources, bah, c'est que en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien qui presse, il n'y a pas le feu. Il n'y a, y a pas de pression nulle part. Le chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui avance doucement mais sûrement, un pas à la fois. Qui vraiment met un point d'honneur à respecter son rythme et du coup potentiellement un rythme de la relation parce que, ou de la future relation ou rencontre, parce que c'est quelqu'un qui est fiable. Le chevalier de Pentacle, il veut pas faire n'importe quoi, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Et je perçois qu'avec ces deux magnifiques cartes derrière, l'étoile et l'as de coupe, si vous voulez faire attention d'y aller pas à pas, étape par étape, et de pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est parce que vous sentez que cette rencontre, elle peut être guidée, elle peut être saine, elle peut être pleine d'amour. Cette personne ou cette rencontre avec qui vous vous projetez, c'est quelque chose, en fait, c'est quelque chose sur lequel vous voyez beaucoup de fluidité. C'est une évidence, en fait. C'est une évidence. C'est pour ça que vous voulez pas faire n'importe quoi. Voilà. Mais c'est quelque chose c'est quelque chose qui peut vraiment vous nourrir de l'intérieur, quoi. C'est quelque chose de très abondant, ce qui peut se passer avec cette personne. Ensuite, on a le 9 de coupe, la tempérance et le 3 d'épée. Alors, ici, je vois que les ressources, en fait, pour cette rencontre ou cette relation, ça dépend à quel stade vous en êtes, c'est les plaisirs. En fait, je perçois qu'il n'y a pas forcément besoin de... Je vois pas de carte de... Vous voyez, je vois pas de carte d'engagement, de mariage, de trucs comme ça. Du coup, ce que ça me dit là, c'est que juste, il est possible de trouver de la fluidité, un équilibre entre une relation ou un début de relation qui peut être basé sur les plaisirs, sur peut-être quelque chose de léger au départ en fait, ça peut vouloir dire ça, et un travail en fond de guérison. En fait, c'est une relation qui peut venir... alors, c'est pas une relation... Je suis pas en train de dire c'est une relation pansement, etc. Non, c'est une relation juste qui peut venir mettre beaucoup d'amour sur des blessures et des peurs du passé. Donc, c'est pour ça que ça demande du temps, de la lenteur et de la légèreté, en fait. Donc, il y a un peu ce truc de trouver l'équilibre entre un espace peut-être de légèreté, de beaucoup de légèreté, sans forcément justement d'engagement ou de trucs lourds, de la joie. Et cet espace où quand même on se dit les choses et il y a des choses qui se passent. On exprime nos peurs, nos blessures du passé, parce que cette personne en face, elle peut mettre beaucoup de compassion et d'amour sur ça. Voilà. Sans parler de sauveur-sauvé, hein, ni de relation pansement, c'est juste, vous pouvez être soutenu en fait. Vous pouvez être soutenu
dans des épreuves de vie. Je perçois pas forcément en fait relié justement à l'amour. Il y a peut-être d'autres épreuves de vie que vous vivez et sur laquelle cette personne, elle peut être un soutien, mais pas forcément parce qu'elle va vous apporter des solutions et venir vous sauver, mais parce que justement, elle va vous amener de la légèreté en fait et de la joie et du courage du coup pour tenir bon en fait sur certaines situations. Ce qu'elle propose, cette relation, j'ai l'impression, c'est juste d'être là en soutien et dans les bons moments d'amener de la joie en fait. Parce que c'est ça dont vous avez besoin pour traverser certaines épreuves. Tout simplement. C'est très joli. C'est très beau. Est-ce qu'il y a des résistances qui pourraient venir voilà, retarder cette rencontre dans un proche avenir? Attendez, il y a trop de cartes. J'ai celle-ci qui est tombée déjà. All the Golden Afternoon. Inspiration, créative, spark, imaginaire, conception. Ok. Alors, voyez ce que ça vous dit. Ça parle d'inspiration, de créativité. J'ai l'impression que l'art, la créativité ou le fait de créer, peut-être c'est un espace où vous pouvez vous retrouver et trouver de la légèreté ou bien admirer du beau, peut-être contempler aussi, contempler des paysages, contempler la mer, contempler. Eternity, endless moments. Des moments simples, ça rejoint un peu ce que je percevais là sur les plaisirs. Ça peut être des moments simples, vous voyez, boire un petit café, boire un thé, des trucs légers. Du coup, ça vient pas en résistance, donc je sais qu'il n'y a pas de résistance. Qu'est-ce que ça peut... Est-ce qu'il y a autre chose? Follow the right rabbit. Soyez curieux. Soyez curieux avec cette personne ou envers cette personne. Voilà, cherchez à la connaître, cherchez à voir plus loin. Ou peut-être c'est une invitation à être curieux ensemble sur des sujets, sur lesquels vous vous rejoignez. Et ici, il y a I want to be a queen. Ici, il y a, vous savez, la notion de souveraineté, d'être dans son pouvoir personnel. Il y a une notion aussi de liberté. Donc, deux choses. Soit, ça peut être une résistance et un frein, le manque de liberté dans une situation pour vous. Soit, ça peut être aussi, tout dépend de quel point de vue on se place, soit cette personne ou cette relation, elle peut être une ressource aussi pour vous sentir plus libre. Vous voyez ce qui résonne. Est-ce qu'on a autre chose? Je vais prendre des petites ressources de l'oracle de Marlowe. Est-ce qu'on a des ressources, s'il vous plaît, pour ce thème? L'absence, l'unité. Les ressources, c'est de respecter les besoins d'espace, que ce soit les vôtres ou que ce soit ceux de la personne en face. Les temps d'absence, les temps de retrait. Beaucoup d'espace. Et à la fois, il y a ce truc il y a des choses qu'on peut vivre ensemble, qu'on peut faire ensemble. Je vois encore de nouveau cette notion de soutien.
De soutien. C'est pas parce que on est amené... évidemment, les moments de légèreté sont une ressource qu'il peut ne pas y avoir du soutien, en fait, tout simplement. Voilà. Donc du soutien, c'est quoi? Ça peut être de l'écoute, juste. La connexion. Donc pour certains, avec l'anneau, ça peut parler d'engagement, ou en tout cas une forme d'engagement, hein, selon le stade où vous en êtes. Hein, ça peut être le choix d'une rencontre, ça peut être le choix d'un engagement, ça peut être le choix d'emménager ensemble selon le stade où vous en êtes, ça peut être le choix de voyager ensemble, ça peut être le choix... Vous voyez, ça dépend du stade où vous en êtes. Ça peut être le choix de faire le premier pas. Vous voyez, mais il y a une forme d'engagement et d'invitation à formaliser quelque chose quand même. Est-ce qu'on a autre chose? Aïe, l'ouverture. Trop beau. Donc peut-être pour ceux qui... pour qui vous étiez en mode est-ce que j'ouvre, est-ce que je propose quelque chose, est-ce que je m'engage ou ben là on a un oui, hein. On a un grand oui, il y a une ouverture, il y a des possibilités, il y a peut-être aussi, ça peut aussi débloquer, ouvrir des choses en fait, ouvrir des choses en vous, autour de vous, sur d'autres plans. Termine par un petit message de l'oracle, petit oracle victorien. Donc, pour résumer, il y a bien une possibilité, pour ceux à qui ça parle, il y a bien une possibilité de rencontrer une personne et une âme sœur, parce qu'on a quand même l'étoile et l'as de coupe, donc c'est des cartes très très positives, hein. C'est des cartes qui promettent en tout cas quelque chose d'abondant, en fait, pour vous, de nourrissant pour vous, de bienveillant. Ok. La mauve alcée, la mélancolie jette en écume, écueil et regret, nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et crée les petits bonheurs. Vous voyez, c'est ça un peu les ressources là que je perçois dans ce tirage. C'est que je perçois que c'est pas forcément le moment ou la situation idéale parce que vous êtes en pleine transformation avec la mort, ok? Mais il y a quelque chose qui me dit, c'est pas parce que vous êtes en pleine transformation qu'il ne peut pas y avoir des moments de joie et de légèreté en fait. C'est pas parce que vous êtes en pleine transformation que vous ne pouvez pas vous créer des petits bonheurs à votre rythme avec le chevalier de Pentacle, voyez? C'est beau. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà, des opportunités tu trouveras. Waouh! Donc là, si vous choisissez la connexion, ok? Si vous choisissez cette connexion, on a deux fois l'ouverture, la porte. On a la porte et la clé. Alors, je peux pas faire mieux, les amis. On a la porte, la clé, l'anneau. What else? Je veux dire, à un moment donné, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Donc, ce que ça me dit, c'est que si vous êtes au stade où il y a besoin de faire un pas, quelle que soit l'étape où vous en êtes, si vous franchissez ce pas-là, il y a des choses qui vont s'ouvrir pour vous. Parce que du moment où vous êtes dans l'ouverture du cœur, il y a forcément d'autres choses sur le plan de l'abondance qui vont s'ouvrir pour vous, vous comprenez? C'est quand vous êtes dans l'ouverture du cœur et dans l'abandon de soi que vous laissez entrer toute forme d'abondance dans votre vie. Vous voyez? L'abondance du cœur, c'est aussi l'abondance sous toutes ses formes, matérielle, financière, sentimentale, émotionnelle,
Vous voyez ce que je veux dire? Très beau. Écoutez, je vous laisse là-dessus. C'est magnifique, comme dirait Christina Cordula. Voilà, écoutez, prenez bien soin de vous. Et puis, racontez-moi. À bientôt. Ciao, ciao.